Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le journal là, mes principales informations qui ont dominé l'actualité. Présidente Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Marie-France a mon désir démissionner dans le poste après une grève employé yo te fait semaine passée pour exiger révocation Gigio yo accusé cap trempé dans corruption. Rive bay investisseurs haïtiens et étrangers yo assurance administration Moïse Lafontaine a accompagné yo. C'était objectif yon visite Jovenel Moïse fait matin dans Sonapi sous route aéroport. Parlementaires ont dû voter environ 50 projets de loi pour arriver dans la fin année législative 2017 là. Dans le cadre d'une entente entre pouvoir législatif et exécutif là, une entente qui rentre dans le cadre d'agir fort pour faire pays à marcher plus bien, d'après le président Jovenel Moïse. Dans l'actualité internationale là, tension a monté, bride sous coup dans le dossier menace entre Corée du Nord et États-Unis. Après Washington fin voyer bateau avec avion de guerre dans la péninsule coréenne, Pyongyang dit li paré pour la guerre avec États-Unis. Nous allons développer point ça dans un moment, restez branchés. Bienvenue dans le développement journal là, j'en ai annoncé le titre exécutif là avec Parlement a adopté un agenda législatif, un document qui pourra permettre 50e législative by plus rendement dans le cadre de travail qui s'est voté projet avec proposition loi et puis ratifier convention internationale qui pas dépendant avec maman loi pays. Président République la Jovenel Moïse fait connaître dans agenda ça, parlementaire a dû pencher sur 50 projets avec proposition loi sur investissement, crédit agricole, infrastructure et latrier pendant l'année législative 2017 là. Président Moïse croit document ça après permettre l'administration liée à atterrir avec promesse qui était fait pendant la campagne. En suivre Jovenel Moïse. Par cet engagement, vous allez donner à l'administration les moyens légaux pour mieux servir la population. Peuple haïtien, dans l'accord nous joignons avec le Parlement, il y a une pile loi qui permet de nous commencer à changer la vie du peuple. Il y a une loi sur le business qui permet de nous créer emploi, permettre petit business de prendre j'arrête, créer conditions pour le business qui a développé dans tout le pays. Il y a tout. Loi qui pour changer les conditions de la vie agriculteur, permettre institutions l'État et banques reconnaître l'activité et bailler crédit pour développer le business. Dans la loi, il y a rien qui concerne le travail notaire à Carpenter, une façon pour nous protéger les gens qui acheter terre, caille et tout l'autre bien. Il y a une série de l'autre lois qui assurent que l'argent l'État bien géré pour nous joindre l'argent pour nous faire travail peuple là. Tant coup construire l'école avec l'hôpital. Faire infrastructure agricole, une façon pour de l'eau disponible pour les jardins paysans. Pour nous faire route pour produits agricoles qui arrivent dans le marché dans de bonnes conditions. Loi ça yo a permettre nous organiser l'État plus bien. Pour nous faire décentralisation, venir une réalité toute bon vrai pour le peuple qui a joindre tout service l'État comme ça doit. Sans nous pas quitter le dossier, président de l'Assemblée nationale là, Yuri Latortue inscrit adoption agenda ça dans le cadre de bonne relation entre exécutif là et 50e législative dans l'idée pour travailler dans tête collée pour mettre pays sous chemin développement. Sénateur bat bravo pour réalisation 50e législative. Pendant dernier mois ça yo parlementaire yo déjà voté 10 lois à 4 conventions d'après Yuri Latortue qui estime mériter en pile travail pour faire toujours. Yuri Latortue est dans micro Vladimir Galette avec France Cineus en suivre. La coopération en ces deux pouvoirs, je l'affirme ici, de façon péremptoire, participe d'une obligation de rationalisation et de pacification des rapports interinstitutionnels entre deux entités codépositaires de la souveraineté nationale et populaire, codétentrices du maillet de l'initiative législative. En moins de 100 jours, ce Parlement a réalisé en termes de production législative l'équivalent des travaux de certaines législatures passées en temps de crise. Plus d'une dizaine de lois votées et 4 conventions adoptées. Est-ce à dire que nous nous donnons un satisfecit de réussite? Loin de là. Il reste encore beaucoup à faire dans l'exercice de notre rôle.
tant que dans l'accompagnement du public à travers un programme d'éducation civique permanente autour de leurs droits et de leurs devoirs citoyens vis-à-vis des représentants envoyés par le peuple siéger au Parlement. Dans l'autre dossier, Jovenel Moïse visité jeudi mardi plusieurs factories dans la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur route aéroport et spécialement factories qui dans le domaine 3 lieux. Objectif là d'après président PIA, c'est bail investisseurs haïtiens et étrangers, assurance, administration liant à la compagnie. Chef l'État tout profiter demander employés coller tête ensemble avec patron pour qu'un secteur ça qui offre 300 000 jobs dans le pays. Jovenel Moïse de micro Amos Choulot à Créguer Noël en suivre. Aujourd'hui, en dans le parc industriel Sonapi, c'est un signal bien clair. Moi, je veux voir tout investisseur haïtien ou étranger. Une manière pour me dire nous, une autre fois, l'État haïtien a pas accompagné nous. Nous pareil. Nous avons besoin de créer des jobs dans le pays pour retirer les jeunes femmes et les jeunes garçons dans le chômage. Pour nous croire la misère, c'est le travail nous devons faire. Moi, fait effort sans prendre souffle. Pour le secteur agriculture, infrastructure, tourisme et services qui est déjà dans le programme gouvernement, arriver rapido presto pour forme. Jean-Noël commencé dans la Tibonite, dans le Nord-Est, et je vais commencer d'ici 2 mois dans le Grand Sud de la Tour. Ensemble avec mes usines, je viens chercher plus bon gens pour bailler plus mon job dans le parc industriel Sonapi. Nous avons plus de produits, vendre l'autre bord de l'eau, et puis faire plus d'argent entrer dans le pays d'Haïti. Je demande tout businessman, toute banque ou bien bureau qui prête l'argent, frère Axem qui est dans le syndicat. C'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous profiter tout avantage loi Hope Help Lambanou. Loi ça permet de nous voir rad qui coûte ici là, vendre l'autre bord sans nous. Président Jovenel Moïse a tout profité présence en journaliste dans le cadre de la visite Sonapian pour lui annoncer la possible à couverture centre réception et livraison de documents identité dans le pays. À partir de jeudi prochain, chef l'État a dû aller dans Hinch, dans le plateau central, dans le Cap-Haïtien, dans le département Noac, dans la commune Verrette, dans le département La Tibonite pour l'ouvrir nouveau centre Sayo dans le cadre de GFOL, le gouvernement a fait pour améliorer le système de production papier identité dans le pays. Dans Hinch, dans le Cap-Haïtien, dans Verrette, je vais inaugurer 3 autres centres de réception et de livraison de pièces d'identité. Ça veut dire koto café, passeport, extrait archive avec 4 oignons au café renouvellement licence surtout. Dans moins que 2 mois, nous avons ouvert 6 centres. Et je me dis, avant madame fini, il faut ouvrir 40 centres à travers le pays, côté peuple là. Les besoin font passeport pour ne pas obliger. J'aimerais chaque matin, yo camper devant l'immigration dans la rue, moi voulais avant madame n'a fini avec ça. L'autre information nous annoncée dans le journal la présidente Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là démission dans poste ça après 6 mois elle est passé dans tête bureau public ça côté employé yo été campé travail semaine passée pour exiger révocation juge yo été accusé cap trempé dans corruption. Dans la révocation liant Marie-France mon désir fait connaître c'est pour raison personnelle li prend décision si là ancien présidente Cour des comptes là dit tout li toujours été disponible comme conseiller pour les toute collaboration avec n'importe qui nouveau conseil qui pourra le faire institution avancée. Moment arrivé pour nous faire place avec nouvelle pays étrangers. Tension a monté dans le dossier menace en deux Corées sud et nord et puis États-Unis après Washington a fait envoyer une escouade bateau porte-avions avec avion de guerre dans la péninsule coréenne. Pyongyang dit qu'il est paré pour la guerre avec États-Unis. Plus de détails avec Euronews. La tension monte encore d'un cran dans la péninsule coréenne. Suite à l'envoi par Washington d'un groupe aéronaval, mardi, le régime de Pyongyang s'est dit prêt à la guerre. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dénoncé un geste insensé de la part de Washington. Dans ce reportage de propagande de la télévision nord-coréenne, des habitants réagissent. Nous n'avons pas peur, même si nous aimons la paix, nous ne l'implorerons pas. Si l'on nous provoque, nous nous défendrons par la manière forte et nous continuerons de faire les choses comme nous l'entendons.
Les Américains ne se préoccuperaient pas des tests des missiles si leurs alliés réactionnaires du Sud et les Japonais ne le faisaient pas. Les USA n'ont pas à se plaindre de notre programme d'autodéfense. Mardi, le président par intérim sud-coréen a mis en garde contre le risque d'une grave provocation. D'autant que le 25 avril va être célébré l'anniversaire de la fondation de l'armée nord-coréenne. Pyongyang a déjà procédé à 5 essais atomiques. Certains observateurs en craignent un 6e lors des célébrations du 105e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung. Les États-Unis restent pour l'instant hors de portée des missiles nord-coréens, mais leur programme se développe rapidement. Dans le pays États-Unis, nous parlons de la ville San Bernardino, dans l'État Californie, qui retourne dans l'actualité à cause d'une autre fusillade dans l'école, qui la cause 3 personnes mourir. Assassin, c'est un ancien mari, un professeur de l'école qui est rentré dans la classe à Madame Lian, qui tirait lui-même à propre tête devant Timounio. Plus de détails toujours avec Euronews. La ville de San Bernardino en Californie, de nouveau frappée par une fusillade meurtrière. Cette fois, c'est un homme d'une 50aine d'années qui a fait irruption dans la salle de classe de son épouse institutrice dont il était séparé. Il l'a abattue devant ses élèves avant de se donner la mort. 2 enfants ont été touchés par les tirs. L'un d'entre eux est décédé, l'autre est dans un état grave, mais stable. Cédric est entré dans la classe, raconte le chef de la police de San Bernardino, et d'après ce que l'on a compris, sans un mot, armé d'un revolver gros calibre, il a ouvert le feu sur sa femme. Elle a été tuée sur le coup. 2 élèves de la classe qui se trouvaient derrière l'institutrice ont été atteints par les tirs. L'un de ces enfants a été identifié comme Jonathan Martinez. Malheureusement, il est décédé. Le tragique incident est survenu dans une classe pour enfants à handicap ou nécessitant une prise en charge spéciale. Les élèves qui n'étaient pas blessés ont été emmenés sur le campus d'une université voisine. En décembre 2015, un attentat d'inspiration islamiste commis par un jeune couple radicalisé avait fait 14 morts à San Bernardino. C'est là nous mettons bout à journal là. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation.